Salut, ici Eric du groupe La Gâchette. Je vous invite à notre lancement d'album DVD vendredi, le 9 mars, au Petit Campus. Soyez prêts pour une soirée 100% punk rock. Et si vous n'êtes pas sur la guest list, c'est 6$ à la porte. Pour plus d'infos, allez sur lagachette.qc.ca. C'est le 5 mars prochain que le club de boxe Underdog déménage. Venez visiter nos nouveaux locaux au 9 rue Sainte-Catherine-Est, Saint-Laurent, à 2 minutes de l'UQAM. Des cours de boxe thaïlandaise et de kickboxing pour hommes et femmes. Horaires flexibles et prix abordables. Pour plus d'informations, visitez le underdoggym.com. La 30e édition du Festival international du film sur l'art, le FIFA, présente en association avec Astral du 15 au 25 mars prochain 232 œuvres cinématographiques provenant de 27 pays. 10 salles montréalaises se regroupent pour vous offrir une incursion au cœur de la création artistique internationale. Nous vous invitons à la plus grande manifestation culturelle du genre au monde pour y découvrir des films portant sur des disciplines aussi variées que la musique, l'art contemporain, la danse, l'architecture, le cinéma et la littérature. Pour de plus amples informations, consultez le www.artfifa.com. Vous l'attendiez avec impatience? Et oui, le Poudza Fest est de retour pour une deuxième année les 18, 19 et 20 mai prochains, toujours au centre-ville de Montréal. La programmation de cette deuxième édition est des plus impressionnantes avec maintenant 6 salles et 173 groupes, dont Lagwagon, Poison Idea, Less Than Jake, Hot Water Music, The Lawrence Arms, Bouncing Souls, Voodoo Glow Skulls et plus encore. Pour connaître la programmation complète, achetez votre passe de 3 jours ou vos billets, visitez lepoudzafest.com. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. En direct du Poudza Fest, c'est Décidérez. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Oh! Salut tout le monde, on est live du Poudza Fest. Wouh! Salut Julien! Salut Max, comment vas-tu? Ça va bien toi? Ah, Maxime, dans nos studios aujourd'hui, ça se passe une belle journée? Ben, à date, oui. Bien dormi? Oui. Ouais. Qui d'autre qu'il y a devant moi à part ça? Judith Gaboury, comment va-t-elle? Ça va, Julien Bernatchez. Ouais, ok, Ouais. c'est quoi ton micro, toi, Judith? C'est quel numéro? Attends, est-ce que ça serait le 6? C'est comme à la base, ouais, 6, ça serait d'allure. Moi, je sais pas si c'est le 6 ou le 1 dans le fond, c'est ça l'affaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre devant moi à part ça? Nicolas Fournier-Larocque, ça va? Intéressant. Ah, tabarouette. Comment vont tout le monde? On va bien. On va bien, Julien. ouais, Écoute, vous avez des grosses nouvelles, hein? J'ai vu, Judith, que tu vas être à Radio-Canada en fin de semaine. Oui, je vais être dans la bâtisse, je vais aller dans le hall, ceux qui veulent venir me rencontrer, Oui, mais on je peut. pourrais pas passer les barrières. On peut rentrer librement Ouais. à Radio-Canada. Il y a comme le costume de Bobino, puis... Tu peux pas rentrer jusqu'au costume de Bobino librement, en fait. Non, Ça te prend il y a une pas carte. il n'est ou- pas au Bionic Epic ou quelque chose. Ouais, mais il faut que... Ça, c'est près des studios de radio, en fait, puis il faut que tu aies une carte. Un accès privilégié comme moi. Ah, t'as un accès privilégié Ben comme oui, toi? parce que je suis en stage à Radio-Canada. Ah, tu vas t'en sortir d'ici, finalement. Ben, j'en doute. Non, je veux pas te faire de faux espoirs non plus. Ouais, pour On le moment, revient c'est ça. toujours Je à suis à l'arrêt. Radio-Canada, Ben oui, puis ben, ce dimanche, comme tu disais, donc je vais avoir une chronique, ma première chronique radio-canadienne en ondes. Si on veut écouter ça, c'est... L'émission s'appelle Histoire d'objets. Ça va être en ondes dimanche à 15h. Hey Judith, tu sais que si tu fais passer mes chansons, je vais avoir des redevances de la Socan. Genre Saint-Saëns, là. Puis... Ouais, mais c'est déjà ça. Ben, t'as eu, combien t'avais eu? Ce trimestre-ci, j'ai eu 8 et 68. Ça grossit. Puis je viens de te payer un café, là, puis tu me dis ça. Là. En plus, c'est vrai. T'es dans les archives nationales maintenant. Ben mon Dieu, on peut parler de ça. Oui. Le label avec lequel j'ai enregistré mes 2 premiers albums. Oui. Bibliothèque et Archives Canada ont contacté mon ami David. Mais tu sais, c'est son label qui est Kuchabata Records. C'est vraiment pas répertorié. Là, il fait ça chez lui. Puis
Bibliothèque et Archives Canada l'ont contacté, puis ils veulent l'ensemble du catalogue du label. Fait que, tu sais, mes chansons comme Une maison sur la verge sont maintenant dans la mémoire nationale. Hey, c'est ma préférée, celle-là. Ah, tu vois? Peux-tu en chanter un bout? Une maison sur la verge, faite de briques et de bois. Ouais, je l'aime, celle-là. C'est comme un nain sur une queue. Moi, on peut dire ça. C'est genre, un Lilliputien qui habite sur ouais. C'est un grand jour pour la culture, donc. Oui. Bon. Alors, si vous voulez procurer ça, Maxos le Gervoïde, ou sur Bandcamp, on est là. /Maxos /le Gervoïde. Non, je sais pas c'est quoi le site, mais en tout cas, vous allez le trouver. Pas de genre. Ben, écoutez, tabarouette, moi, j'ai rien. Moi, il se passe rien. Puis toi, Nicolas, tes accomplissements, section accomplissements aujourd'hui, t'as-tu... Je me suis levé. Je suis arrivé très à l'avance dans le studio. Ça m'a surpris. C'était mon gros accomplissement. J'ai fait des croissants pis beurrés. On n'a pas le temps, Nicolas, on n'a pas le temps. Alors, sinon, j'ai quelques... Mais au moins, je peux faire ma joke, hein. Je t'avais dit hors d'onde que je voulais faire une bonne blague à ton sujet. Là. Ben oui. Parlons d'Inside au lieu de la faire. Ben non, je vais la faire, tu sais, tant qu'à y être, c'est ça. J'allais dire, je vais le dire que Judith est rentrée à du Canada, puis je vais te dire que toi aussi, t'as voulu rentrer à du Canada avec un gun. Pour tuer du monde. C'est quoi ce joke-là? T'avais dit que t'aimerais pas. Pourquoi tu t'es pas? Il y avait sa petite face coquine, là. Oh, je vais la faire! Je te regardais, puis je sentais obligé de la Nicolas, as-tu une arme? As-tu un gun? J'aimerais ça, mais moi, je veux juste semer des idées dans la tête des gens. C'est rien de plus que ça. On est là pour apprendre. Alors, c'est ça, j'avais des petites nouvelles brèves. D'abord, sur le chien dans The Artist. Apprendre, c'est semer des fausses idées dans la tête des gens. Ouais, c'est ça. Grosse info. Non, je dis rien, là. Je dis juste, je dis des affaires, en fait. une affaire, là. J'arrête pas de dire des affaires, mais bon. À propos de... Ouais, une petite nouvelle sur Yugi, le chien dans The Artist, d'abord. Enfin. Premièrement, d'abord, on dit-tu Yugi ou Huggy? Ah, le débat est ouvert. On pourrait faire un terminé. Parce que ça s'écrit tu pourrais U-G-G-I-E, tu sais. Le mettre dans Google puis lui demander qu'il le dise. Oh, bonne idée. Écoute, on va essayer de faire ça tantôt, pendant la chanson. Nouvelle sur Yugi d'abord. Ben écoutez, tout le monde aime Yugi. Tout le monde? Non, pas Tom Selleck. Tout le monde aime Tom Selleck? C'est spécial. Ben ouais, on aime tous Tom Selleck. Ce grand gaillard. Monsieur Baseball. Ah, Monsieur Baseball. Ouais, Monsieur Baseball. Ben en effet, Tom Selleck, lui, il est tanné qu'on accorde autant d'attention à Yugi, mais je pense qu'il doit écouter des rêves, finalement, je sais pas. Parce qu'il dit que lui, son chien, Joe, un Golden Retriever qui joue dans sa série télé Jesse Jones, que j'ai jamais entendu parler avant. Série télé actuelle? Ben en fait, c'est une série de téléfilms. C'est un spin-off comme Colombo, supposons. Spin-off de Monsieur Baseball. Ouais, c'est un monsieur... On s'en rappelle juste à cause de ça. C'est un monsieur baseball vieillissant. Puis, ben, dans ça, il y a son chien là-dedans qui joue. Puis, il dit que lui, ça, c'est un vrai chien acteur, ce chien-là. Parce que Yugi, lui, fait juste des affaires cute. Puis, Joe, jamais il ferait ça. Ah. OK, fait que le point, c'était pas juste c'est un chien, arrêtons d'en parler, c'est pas un vrai chien, ouais, c'est pas un vrai chien acteur. Mais moi, je partage un peu. Moi, vous le savez, j'ai fait une sortie publique sur Yugi ou Huggy. Oui, j'ai encore mal. Moi, ben non, mais c'est ça. Pas que j'aime pas le chien, mais je trouve juste qu'il est pas si fascinant que ça, puis qu'on en parle beaucoup trop pour ce qu'il a fait. Ben, pas si fascinant que ça. Écoutez, vous pouvez pas le voir, vous, devant vous, mais... Moi, l'article est accompagné d'une photo de Yugi avec un petit complet puis un nœud papillon. Ouais, tu me dis que ça, c'est pas mignon comme ça. Je veux dire, comment? Et en terminant, on saurait que Tom Selleck a beaucoup de jugements parce qu'il a en effet refusé le rôle d'Indiana Jones. Fait que... C'est vrai. Tom Selleck a refusé... Ah! Ouais, pour faire un Magnum P.I. à la place. Ben, c'est une bonne chose. Ben, c'est comme une bonne chose pour nous. Moi, Indiana Jones aurait une moustache. On sait pas. Ça aurait peut-être été meilleur aussi. Ben, il y a une vidéo, en fait, qui circule sur Internet. Je suis pas mal sûr que si vous googlez Tom Selleck et Indiana Jones, vous allez tomber dessus. Où est-ce qu'on voit l'audition? Puis, il est pas mal spot on, quand même. Ça ressemble. C'est arrogant, macho. Avec une moustache. Mais aussi, il se fait comme pousser par la fille, puis il tombe sur une chaise, puis pas très convaincant dans sa chute. Mais sinon, en tout cas... Ensuite de le ça, chien aurait été beaucoup plus convaincant. Yugi aurait fait un meilleur Indiana Jones, ça, je suis très d'accord avec toi, Judith. Et sur ça, je prends ma retraite de nouvelles de Yugi, j'en parle plus là. C'est fini là. Mais attends, ça fait 2 fois que tu fais ça. Pour ainsi dire, comme Dominique Michel avec les bye-bye. Je raccroche mon collier, comme Yugi. C'est fini. Nicolas me croit pas. C'est ça, tu vas en reparler quand tu vas mourir, ce qui va être dans quelques années. Ça, je vous l'ai dit, en fait, oui, là, quand il va mourir, je pourrais pas passer ça sous silence. Si là, s'il y a des enfants, t'en reparles pas? Ouais, j'avoue, hein. Mais il y a 10 ans. S'ils changent de maître. Les moments charnières d'une vie de chien. Bon, j'en reparle à chaque semaine d'abord. On est sous l'astre du chien cette année. Ça va te prendre un thème là, pour ta chronique, Yugi. Yugi et des rêves. Yugi and me, Yugi and me. Donne-moi une saucisse. Fait que, ouais, on continue avec une nouvelle box-office. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de box-office, en fait. J'en parlais beaucoup dans la première année des CDR. Ah, que ça nous manque. C'est ça, je me suis dit, maintenant, je me suis dit que peut-être tout le monde trouve ça dole. Fait que
Peut-être que je suis le seul que ça intéresse. Mais bon, je vais faire quand même une petite nouvelle brève de box-office. Je me retiens en plus. J'en ferai tout le temps. Comme le chien, finalement. C'est pathétique. La semaine prochaine, en fait, ça aurait été plus d'adon d'en parler la semaine prochaine, mais bon. Vendredi prochain sort le film John Carter de Walt Disney, qui s'appelait anciennement John Carter from Mars. Pourquoi ils l'ont pas appelé John Carter from Mars? C'est parce que ça faisait trop penser à Mars Need Moms, sorti l'an passé, qui était le plus gros flop de l'année. C'était l'an passé, j'ai l'impression que ça fait 10 ans. Non, c'était l'an passé, j'en ai parlé ici d'ailleurs. Écoutez, fait que ça, t'étais pas là malheureusement. Mais non, mais j'ai pareil. Oui. Ça a coûté, Mars Need Moms, ça a coûté 150 millions de dollars, on avait fait 20. La prémisse c'était assez problématique. Tout était problématique. Tu voyais pour ça dans le métro, tu disais non. Non. Ben bon, non, c'est ça. Fait que c'était le plus gros flop l'an passé. Et John Carter s'annonce cette année pour être le plus gros flop cette année. Alors, Walt Disney aurait 2 films de Mars qui font le plus gros flop de l'année 2 années de suite. En effet, John Carter a coûté 250 millions de dollars. 250 millions de dollars, ça fait un des films les plus chers de tous les temps. Puis, ils sont capables quand même à Hollywood de prendre le pouls un peu de l'intérêt des gens pour un film. Ils savent déjà un peu, tu sais, il y a déjà des ventes de billets, ils suivent les comptes Twitter, tout ça. Puis il y a vraiment pas d'engouement pour John Carter présentement. Mais ils ont des problèmes à le présenter avec les trailers. Ils s'étalent dans toutes les directions. Ouais. Puis il y a même eu un fan qui est un fan des livres. Ouais. Et puis il a fait un trailer en ramassant des scènes, puis vraiment en disant, regardez, ça va être ça l'histoire, ça va être épique. Là. Ouais. Ben, c'est et très puis, effectivement, il était craquant, son trailer. Ben, peut-être. Peut-être c'est justement ça, Walt Disney qui sont. Ben, moi, j'aime pas le Disney au-dessus du titre, personnellement. Ouais, c'est un peu piqué, peut-être, là. Ouais. Mais moi, tu sais, quand c'est écrit Disney au-dessus d'un titre, tu dis, bof, pas pour moi. Fait que si tout le monde se dit ça, je sais pas. Puis les mauvaises langues aussi disent que c'est un peu un rip-off de, d'après ce qu'on voit dans la bande-annonce, là, ce serait un peu un rip-off d'Avatar ou de Star Wars. Mais en réalité, en fait, c'est que Star Wars et Avatar sont des rip-offs des livres de John Carter de 1912. Hein? Du gars qui a écrit Tarzan. Oui. Fait que je vous reviens là-dessus. C'est bon. Fait que je vous reviens là-dessus. On continue avec la chronique à Nicolas. Oh! Yeah! Ben, ça va être sur les bonobos. Les bonobos? Ah oui, les bonobos. Les bonobos. Grâce à Maxos. Et puis, bien important, là, je parle des bonobos, pas le groupe ou les jeans. D'ailleurs, j'ai vu que, juste avant de commencer, là, qu'en mai... C'était juste la section sur Wikipédia. Ça allait être la journée du Denain. Oh! La journée internationale du Denain. Ah ouais? Ça, c'est encore une fois, attention, pour le cancer du sein. Ah, ton ennemi juré. C'est à l'année longue. Puis là, c'est portez vos Denains si vous aimez les seins. Hein? Oui. Hein? Vous avez pas vu ça dans les abribus? Non, mais j'aime les seins. J'ai vu Mitsu qui se pogne une boule dans le métro. Ben oui, puis elle dit encore lavez la main si vous aimez les seins. Regarde, c'est à l'année longue, le cancer du sein, on s'en sort pas. Mais pourquoi les jeans? C'est un autre prétexte, ça. C'est la journée internationale du Denain, apparemment. Je pense que c'est le 3 mai ou... quelque chose comme ça. Ben là, regarde, tu veux que la fille, elle se pogne une boule puis qu'elle porte des jeans serrés, là, c'est ça, le... Tant qu'à se pogner les seins, on va être serré. C'est bon, OK, je en comprends. tout cas, j'étais juste décourageant encore de ça. Donc, tu veux-tu me partir ma petite musique? Ben, je la cherche, là. Ok, je l'ai. Ben, j'avais juste pris ton thème de fascinique. Finalement, j'ai une réalisation. J'ai pas de terme de fascinique encore. Non, de terminique, pardon. Je me mélange les chroniques à Nicolas. Les chroniques. Chronique, il y a quelque chose. Là. Non, il n'y a rien là-dedans. Savoir absolu, public, complet et éternel en 5 minutes. Hey, chronique, vraiment, là, tu trouves tous mes titres de chronique. Ouais, je sais, puis ça me fait mal. Pourquoi c'est une chronique répétitive sur la maladie de Crohn? Chrononique sur le temps. Oui, chronique, mais chronique sur le temps qui passe. Le temps. OK. Si on avait une banque infinie de thèmes musicaux, là, Nicolas aurait une nouvelle chronique à chaque semaine. C'est Guillaume, ma banque infinie. Le monde selon Nick. Donc, vas-y, sauce 5. OK. Ce qui est fascinant tout de suite en partant quand on commence à parler des bonobos, c'est que c'est un des derniers grands mammifères qu'on a découvert par la science. On les a découverts seulement en 1929. Ah oui? Parce qu'ils sont excessivement locaux. Ils sont juste dans une région du Congo, sur le côté d'une rivière. Puis en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette grosse rivière-là du Congo qui traverse, ça serait dans ces régions-là pas mal que serait l'origine de tous les primates, de tous les grands primates. Et puis, de l'autre côté, eux autres, ils sont au sud de la rivière. Et puis au nord de la rivière, tu as tous les chimpanzés,
et puis tout ce qui a été Homo sapiens ensuite, Australopithèque. Donc, est-ce que la rivière aurait été vraiment une démarcation? Il y a certaines théories évolutives qui diraient que ça serait ce qui ferait que les bonobos, ils ont presque pas évolué depuis tout ce temps-là. Et puis ça fait seulement 8 millions d'années qu'on se serait séparés des bonobos, puis aussi des chimpanzés. Fait qu'on est plus proche des bonobos, en fait, que des chimpanzés. Ils nous ressemblent beaucoup, les bonobos. On est à 98% du identique génétique des bonobos. Ben, t'as l'air d'un singe aussi. Oui, mais ils marchent, les bonobos marchent régulièrement, marchent régulièrement debout, en fait. Ouais. Et puis, ils ressemblent vraiment, ils ont des cheveux qui sont séparés sur le milieu, des visages qui ont presque l'air proto-humains. Comme toi. Oui. Proto-humain. Et puis, en fait, si vous allez voir, et je vous le conseille, si vous avez la chance d'aller voir des bonobos, particulièrement aux eaux de San Diego, c'est comme un voyage dans le temps, puis voir, vous savez, les petits vidéos là, de mal faites par ordi, là, qu'on voit des humains à moitié tout nus, là, du temps de poil. L'Odyssée de l'espèce. Oui, c'est exactement, l'Odyssée de l'espèce. Ben là, c'est ça, les bonobos, en fait. C'est directement ça. Il y en avait au Zoo de Québec. Est-ce que tu te souviens d'en avoir vu? Des bonobos, non, il y en a pas. Je me souviens d'avoir eu des discussions. Ben oui, il y en avait. À Feu Zoo de Québec. Avec mon père, oui. Au Feu Zoo de Québec, il y avait des bonobos. Non. Oui, je me souviens de les avoir vus. Ils étaient dans une toute petite vitre, puis ils étaient assis en famille, puis ils nous regardaient comme des... Puis je trouvais que ça ressemblait à des êtres humains. C'était pas des chimpanzés. C'était pas un miroir? Je pense que c'était des bonobos. Non, c'était pas des bonobos, parce qu'il y en a excessivement pas beaucoup des bonobos, donc c'est vraiment très rare qu'il y a juste certains zoos dans le monde qui en ont. Il y avait un totem aux zoos de Québec. On peut peut-être faire un terminique là-dessus. Ouais. Ou un chronomique. Mais en fait, tu sais, c'est ça ce que tu disais, la rivière. Il y en a qui pensent que c'est justement vu que les primates ne savent pas nager, que c'est ce qu'ils auraient séparé. Puis en fait aussi, ce qui est intéressant, c'est que... Ils sont tous noyés. Si on les avait découverts avant les chimpanzés, j'ai de la misère à dire ce mot-là en plus, les chimpanzés et les orang-outans, on aurait peut-être des perspectives différentes sur nos relations sociales. Mais là, il est trop tard. Mais là, c'est parce qu'on a eu tout ça qui nous convainquait avant que, on est comme dans la nature un peu, mais plus perfectionné, c'est-à-dire... sensiblement patriarcal, très agressif, territorial. Comme les chimpanzés et les orang-outans. Donc, je vais faire une petite parenthèse pour bien comprendre la particularité sociale puis le choc de la découverte du système social des bonobos. Parce que, c'est ça, la plupart des sociétés primates, des grands primates, c'est sexiste, agressif, puis ça ressemble beaucoup aux sociétés occidentales qui s'intéressent justement à la science. Donc, on se disait, tout coule de source, tu sais, on voit ce qui est plus proche de nous, ce qu'on pensait être les chimpanzés, les orang-outans, ils ont sensiblement le même comportement, sans langage vraiment complexe. Attends, est-ce que tu t'en vas vers où je pense? Que les bonobos ressemblent à une autre société qui... Oui. Ah! D'ailleurs, si on regarde la société de chimpanzés, ça forme pratiquement comme des gangs de rue. C'est pratiquement comme des gangs de rue, leur société, parce que c'est composé de mâles. C'est les mâles qui tiennent la société ensemble. Et puis, ils se font des gangs. Puis là, ils patrouillent leur territoire. Ils font des Grand Theft Auto bonobos. Puis là, ils chassent. Puis s'ils rencontrent d'autres, ils les tabassent, puis ils les butent à mort. Puis ils vont même, des fois, manger d'autres singes. Ils n'ont aucun problème avec ça. Ou d'autres primates, même. C'est hot! Mais là, tu parles... Alors que ça, c'est les chimpanzés. Oui, les chimpanzés. Et puis, à l'intérieur de leur territoire, les femelles vivent séparément dans des petites zones à l'intérieur de ce territoire-là, des zones qui se chevauchent. Mais les femmes ne se voient pas entre eux. Les femmes se chevauchent. Les femmes se voient pas entre elles. Et puis, il y a les mâles qui patrouillent leur gang. Puis là, de temps en temps, ils vont voir une femelle. Bang, bang, bang. J'aime ça. J'aurais fait un bon bonobo. Donc, encore un peu comme dans Grand Theft Auto. Grand Theft Auto, on dit ça, justement. On change ça, puis on a pas mal le setting de nombreux quartiers pauvres à Los Angeles. Oui, ou... Ça ressemble à ça, là, les femmes dans leur petite maison avec la marmaille, puis les gangs qui se promènent dans les rues puis qui tabassent le monde. Habitant Hochelaga. Ou même Hochelaga, oui. Mais je voyais plus Los Angeles. OK, parce qu'ils ont des tatous, puis OK. Les thugs. Oui, les thugs. Donc, là, on voit un autre modèle. On se dit, les orang-outans, eux, sont complètement asociales. Un mâle, quand il devient adulte, il s'en va dans un énorme territoire juste à lui. Il voit aucun autre orang-outan. Non, j'aime ça. Puis il défend son territoire sauvagement. Et puis, dans ce territoire-là, encore une fois, il y a plusieurs femmes dans des zones se chevauchant, isolées une de l'autre, qui sont à lui. Une fois, j'ai vu un orang-outan dans un zoo. Il s'est fait caca dans la main, puis il nous l'a lancé dessus. Ah oui? Tu vois comment c'est asocial? C'est vrai. Puis, c'est pas un comportement très social, ça. C'est sûr que ça, on change ça, puis on a un quartier riche de Los Angeles. C'est bien chanceux, Mac, tu vois ça. Tu sais, avec les grandes stars, avec leur mansion,
Puis là, ils ont leur maîtresse partout dans des zones isolées dans lesquelles ils se rencontrent pas. Ça, c'est la vie que j'aimerais vivre. Donc, on dit, ben là, tous les comportements humains qu'on connaît, des très riches et des très pauvres, sont expliqués. Ça fait parfaitement du sens. Est-ce que les chimpanzés portent du bling-bling? Ben, s'ils pouvaient, je suis sûr qu'ils le feraient. Très bonne question, je C'est définitif. Mais là, les bonobos là-dedans, ils ressembleraient à quoi? Ben là, on arrive aux bonobos. On parlait pas des bonobos, là? Mais non, on parlait des chimpanzés qui ressemblent à la Ce qui est société surprenant occidentale. avec les bonobos, c'est qu'ils sont étrangement pacifiques et égalitariens. Oh. Comme la société. Comme Star Trek. Ça serait ce que les hippies voudraient. Comme les étudiants en grève. C'est très vrai. Ça a l'air que... C'est pour ça que OK. C'est pour ça qu'ils ont les fesses rouges. C'est comme un petit carré rouge d'étudiants en grève. Ouais, c'est un peu comme ça, Max. C'est pas la seule chose qui est surprenante. Non seulement ils sont pacifistes, sont égalitariens, mais leur société est principalement matriarcale. C'est dirigé par un groupe de femelles. Qui est extrêmement lié ensemble. Et puis, elles entretiennent aussi des liens avec certains mâles, mais c'est un groupe de femelles, et puis il n'y a aucune compétition entre les femelles. C'est vraiment un groupe de femelles qui dirige chaque société de bonobos. Comme si je ne me trompe pas, les Iroquoiens, qui sont effectivement, oui. HeroQuest? HeroQuest. En fait, même, le statut du mâle de la communauté dépend exclusivement du statut de sa mère, duquel il reste lié toute sa vie, et il dépend même de sa mère pour la résolution de certains conflits. Parce que lui-même n'a aucun statut. Maman, viens, ris de moi. Vous moi. vous demandez, mais comment cela fonctionne avec la force des mâles et tout ça? Pourquoi il se lie pas et gang rape toutes les... Il y a comme de l'écho dans ce studio aujourd'hui. Ben, tu veux dire qu'on te disait ça, on demandait ça? Donc, ça fonctionne par le sexe. C'est le sexe qui lie la communauté bonobo. C'est ça qui différencie des bonobos. Oui, c'est le sexe par tous, pour tous, à tous, sans discrimination pour le sexe, l'âge ou le nom. La seule limite semblant être l'inceste. On a remarqué qu'il y avait un petit tabou sur l'inceste. Ah bon. Oh. Donc, c'est l'ultime amour libre, finalement, qui se trouve chez les bonobos. Mais il faut comprendre que aussi pour les bonobos, le sexe, c'est le social. Et le social, c'est le sexe. Quand ils rencontrent d'autres groupes, quand un groupe se promène pour ramasser des fruits, ramasse un autre groupe d'une autre communauté de bonobos. Ah, moi, j'ai couché avec lui. Au lieu de se serrer à main, ils vont faire l'amour tous ensemble. Puis après ça, ils vont être tout relax. C'est un peu comme nous. Et puis il y a même des hommes, des femmes qui vont changer de communauté. Et puis, c'est ça, c'est qu'en fait, les hommes restent toujours dans leur même communauté, puisqu'ils restent avec leur mère. Mais les femmes, quand ils deviennent adultes, se déplacent et vont carrément dans d'autres communautés quand ils rencontrent l'autre groupe de femelles dominantes. Et ils se frottent les organes génitaux ensemble. Ben, voyons donc. Oui. Et puis après un certain moment, là, ils sont acceptés. Puis ça les resserre les liens de se frotter la vulve ensemble. Les deux vulves qui se frottent ensemble? Et puis ils font ça régulièrement. Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas non plus de... C'est comme ta meilleure chronique ever. C'est ça, il ne faut pas penser non plus qu'ils sont tout le temps dans un état d'orgie perpétuelle. Ben là, trop tard. Il s'agit pas non... C'est ton son d'orgie. Moi, ça allait t'inviter à ma grande orgie 2012. Nicolas est familier avec les orgies. C'est ça, c'est pas du sexe frénétique et ininterrompu comme une espèce, tu sais, les pornos accélérés et violents de certaines puces, là, les puces qui perforent des trous dans le dos. Ah oui, oui. Des pornos de puces? Les pucerons, c'est ça, c'est juste, c'est dégueulasse. C'est une affaire très décontractée. Très relax et courte. Ça dure environ 30 secondes chaque activité sexuelle. Mais j'aime mon sexe tendu, moi. Mais on y arrive. OK. Ça sert à diminuer, en fait, tous les types de tensions qui peuvent émerger dans la vie en communauté. C'est qu'il n'y en a pas de tension, justement, parce qu'ils sont tout le temps... Dès qu'il y a une petite tension qui émerge, ils se branlent ou ils se frottent entre eux autres. Parce qu'ils pratiquent vraiment toutes les formes de sexe. Le sexe oral, le baiser avec la langue, la masturbation, la masturbation de l'autre. teabagging. L'arc-en-ciel mexicain. Ils sont la seule race aussi. La seule race... Le Donkey Punch. Le Rusty Trombone. L'ananas dans le péteux. Ils sont la seule... la flûte dans les fesses qu'on a inventé. Les seuls animaux qui pratiquent le sexe face à face, la position missionnaire. Ouf, c'est plate ça. C'est les seuls qu'on a vus dans le règne animal, à part nous, parce que ce qui est particulier avec le missionnaire, c'est que c'est une position sexuelle qui s'apprend par la société. Elle ne vient pas naturelle. D'où son nom, missionnaire. Parce que c'était les missionnaires qui apprenaient à faire l'amour correctement. C'est comme ça vous faites ça. Aux indigènes. Et puis même la vulve, en fait, des femelles est plus orientée vers le haut. Voyons, Nicole. Donc ils sont mieux faites. Donc ils s'embrassent en même temps, tout ça. Mon Dieu, ça. Ah oui, c'est fascinant. C'est-tu juste moi qui...
Ils font aussi toutes sortes de pratiques que même nous, est impossible, dans lesquelles, par exemple, les hommes vont s'accrocher après les arbres et vont faire de l'escrime avec leur pénis. T'as jamais fait ça, toi? On veut une démonstration. Là, vous voyez pas à la maison, mais Nicolas nous le démontre. En fait, il est accroché au plafond. 2 bits molles, tu sais. Voilà. Swing, swing. Et puis, quelle autre affaire? C'est drôle, ça. C'est un jeu ou c'est sexuel? C'est des jeux, c'est pour se descendre. C'est tout le temps pour se détendre. C'est fait très décontracté. Je serais très détendu. Admettons, je vais donner des exemples dans lesquels tout le monde fait l'amour. Par exemple, si on leur donne la bouffe en captivité ou si ils retrouvent une nouvelle source de nourriture dans la forêt. Une sauce 5. Tous les hommes, automatiquement, dès qu'ils voient de la bouffe, vont tomber en érection. Parce qu'ils ont l'habitude, ils savent qu'ils vont avoir du sexe avant de manger. Ah ouais. Hein? Moi, je me masturbe beaucoup. En fait, moi aussi. Admettons, pour comparer, quand les chimpanzés trouvent de la nourriture, le chef de gang va tabasser toutes les autres. Oui. Littéralement, femelle ou homme, il va leur sacrer une volée. J'aime mieux ça, moi. Il va se promener partout en tapant avec des bâtons. Il va bouffer comme un porc. Quand il va avoir bouffé assez, il va se tasser, puis là, ça va aller en ordre du plus dominant au moins dominant. Du moins blessé. Donc, il y a toujours, tous les animaux, quand ils trouvent une nouvelle source de nourriture, il y a une espèce d'agressivité, de compétition pour qui va l'avoir, le bouffe en premier. Puis... My God, il est dedans, j'aime donc, ça. les bonobos, pour résoudre ça, ce qu'ils ont trouvé, c'est que accroché au plafond. Toute cette tension-là, ce build-up-là, ils le canalisent en énergie sexuelle. Okay. Donc là, ils se font une orgie. Ils se branlent, ils se frottent tous l'un l'autre, fille sur fille, gars sur gars, fille, gars, fille, gars, gars, fille. Là, ça va dans toutes les directions. Puis là, après, quand ils ont fini, ils sont tout détendus. Oui. Puis là, les femmes en premier vont manger et les femmes mangent. Il n'y a pas une femme dominante. Ils mangent toutes en même temps. Ouais. En se partageant, puis après, quand les femmes ont fini, les hommes vont manger, mais ils ont déjà fourré, fait qu'ils sont tout détendus. Des petits faciales. Ça leur dérange pas après d'aller manger. Ben oui. D'aller manger après, parce que sur on a eu du bon sens. Mais pourquoi on fait pas ça, nous autres, avant l'émission, supposons? C'est fun, tu sais. Ça. Puis ça va dans toutes les situations. Il y a même des situations qui ont été vues où est-ce qu'admettons, il y avait 2 femelles, il y en avait une qui était sur un arbre, puis elle avait pas vu l'autre en arrière. Et puis là, l'autre voulait passer, mais l'autre l'avait pas vu. Fait que là, l'autre commence à se fâcher un peu, puis elle se met à vouloir comme il mordiller la patte. Puis là, l'autre, elle panique, fait qu'elle bouge plus. Ben là, l'autre, elle change son comportement, puis elle se met à se frotter la vulve à la place. Bon, là, ça marche, ça. Ben oui, ben là, tout à coup, l'autre est devenu excessivement détendu, et puis c'est déplacé, et puis il y a eu, le conflit a été résolu. Ben moi, je me masturbe beaucoup. Ben, oui, je l'ai dit tantôt. C'est très bon. Ça fait 2 fois que tu le dis. Là. Et puis, admettons, il y avait aussi en captivité, il faisait des expériences, il leur avait amené une boîte en carton à 2 hommes, 2 mâles. Ouais. Les 2 mâles, avant de jouer avec la boîte en carton, ils se sont masturbés un l'autre. Ben. Ah, j'aime ça. Et puis, je serais tellement après, bien ils étaient tout détendus, puis ils ont joué tout tranquillement avec la boîte, relax. Au lieu de se battre pour qui va jouer avec la boîte. Je fais un château avec une boîte, c'est la plus belle affaire à faire quand on est jeune. Donc, c'est on toujours... se pose la question pour les frais de scolarité, comment résoudre ça? C'est faire des quickies. Ouais. Tu fais des quickies, tout le monde ensemble, puis tout le monde est détendu. Il serait beaucoup plus détendu, hein? Bosti, Jean Charest, Public Sex. Ils ont même vu dans lequel des femelles trouvaient, admettons, un bout de miel dans la forêt, puis là, les deux femelles se frottent la vulve. Puis après ça, ils mangent tranquillement détendus. Puis même des fois, il y a quand même des mâles bonobos qui faisaient des simagrées comme les chimpanzés, là, des simagrées violentes. Les 2 femelles restent là bien tranquillement, ils mangent, puis ils s'en font. La vulve. Ils s'en font aucun cas. Bon, et puis ils utilisent même des fois le sexe pour avoir de la nourriture. Oui. Parce que c'est ça qui est particulier aussi avec les bonobos, c'est qu'ils peuvent avoir du sexe tout le temps. Les femmes les femmes, par contre, une fois qu'ils ont un enfant, sont infertiles pendant de 4 à 5 ans pendant qu'ils allaitent, mais ils peuvent quand même avoir du sexe pendant ce temps-là. Parce que c'était ma question. C'était ma question. Pourquoi il y a si peu de bonobos alors qu'ils baissent? C'est que justement, c'est qu'ils n'ont pas leur ratio de... C'est ça aussi, c'est qu'ils baissent pour le plaisir. Ils baissent pas pour la reproduction. Ouais, mais... Donc, ils viennent partout, là. Ils viennent pas à l'intérieur de vulve. Ah non? Non. Ils se font des humiliations, là, Ils font n'importe quoi. Mon Dieu, c'est pour le plaisir. C'est une nature sociale, c'est pas une nature reproductive parce que leur ratio de reproduction est le même que les autres populations d'animaux. Oui. Puis c'est ça qui fait qu'ils sont si en danger. Est-ce que c'est long pour un bonobo d'atteindre la maturité? C'est environ vers 13 ou 14 ans qu'ils peuvent avoir des enfants. C'est quasiment comme un être humain. C'est un peu Puis la gestation, c'est 240 jours, donc c'est 8 mois. Puis après ça, elle est infertile pendant 4 à 5 ans.
durant le temps qu'elle allait. Mais il peut quand même faire des encore moins que des humains, parce qu'un humain, après un an, peut faire un bébé tout de suite. C'est comme un humain, ils ont un bébé bonobo. Oui, ils font pas des portées. Là. Ils ont un bébé par ça chat. leur prend environ 13 ans de mener à maturité. Donc, c'est ça. C'est pour ça aussi que la déforestation, la chasse pour leur viande... c'est intéressant. Puis le fait qu'ils ont seulement un écosystème à eux, dans les forêts, puis ça fait qu'ils sont autant en danger, en fait. Le documentaire sur les bonobos, c'est comme de la porn, un peu. Ben, il y en a plein sur YouTube. J'ai checké ça avant de venir, si je pouvais en avoir pour avoir juste le son pour pouvoir vous le mettre. Mais je pense que son d'orgie de scène. On a déjà largement dépassé la limite. Fait que... Mais j'entendais pas le son. Il y avait tout le temps la narration. Eh ben. Je savais pas ça, des bonobos. Moi, je connaissais leur aspect plutôt humain. Là. Puis là, je vous ai juste parlé de le fonctionnement vraiment... Mais regardez un peu. J'ai fait ça rapidement, de le fonctionnement de leur société, mais leur capacité au langage est effrayante. Je sais pas si vous avez vu, il y a plusieurs années, un documentaire avec un petit panel avec des dessins. Un bonobo, une jeune bonobo. Et puis, elle avait été éduquée avec elle avait un gros board avec des sigles qu'elle pouvait peser, puis ça disait le mot. Et puis, elle pouvait communiquer des concepts complexes. Là, il y en a même une, elle pouvait s'expliquer l'absence. Dernièrement, qui fait du feu. Elle adore faire le feu. Elle met toutes ses petites brindilles bien tranquillement. Elle allume son allumette, puis là, elle aime ça. Une orgie de pyromane. Ils sont excessivement proches de nous. C'est vraiment... c'est pas nos ancêtres parce qu'on est deux races distinctes, mais... On pourrait pas se reproduire. Ou... Non, on pourrait pas. Maxime pose la question. Non, mais... Tu veux migrer dans la société. J'ai pas dit que je pose la question, là. Moi, une société dans laquelle on se masturbe entre nous autres, me semble. Je sais pas. Ouais. Ben, c'est la société de branleurs ultime. Moi, je me masturbe beaucoup. Oui, je sais, Maxime, arrête. ça prendrait ça dans ton thème musical, là. Ouais. Moi, je me masturbe. Ça va terminer. Tantôt, je vais le rajouter à la fin. Moi, je me masturbe beaucoup. Ben, écoute, Nicolas, c'est ça? Ben, j'en aurais encore plein à dire, mais je veux dire, je vais pas prendre toute l'émission. Non, j'ai déjà pas mal donné de temps, en fait. Ben, c'est ça, là. Écoute, on te faisait parler de sa politique thaïlandaise. Quel temps on a perdu? Maintenant, tu parles des bonobos à chaque semaine. Ben, écoutez, c'est important, puis, en tout cas, c'est une autre émission, j'aurais Ben, écoutez, c'est important. Une autre fois, non, mais ça l'est, parce que c'est comme nos cousins, puis on est en train de les tuer, puis j'aurais un terminique là-dessus pour leur statut en tant que personne. Oui, moi, j'aimerais ça en avoir. Combien il reste de bonobos? Pas moi, mais... Est-ce que tu le sais? Ils savent pas exactement parce qu'ils sont encore dans la forêt, c'est dans le Congo. Puis c'est en guerre civile presque constamment. Tintin au Congo aurait été bien meilleur, plein de donc c'est difficile de vraiment évaluer la population totale. OK, Nick, écoute, là, ça fait une demi-heure que tu parles. Je me sens engagé avec les bonobos pour la première fois. Une demi-heure tu parles, ça va faire. Moi aussi, je les aime, les bonobos. On les adore, les bonobos. On aimerait tous être un des leurs. Maxime, tu voulais nous prendre la petite chronique avant la chanson? Oui, c'est parce qu'avant de partir en chanson, ma chronique va avoir une tournure un peu interactive. Alors, on va parler des peurs aujourd'hui, des phobies un peu. Oui. Et on va essayer ça va être très thérapie. Ce que je vais faire aujourd'hui. D'habitude, je fais des chroniques plus informatives. Là, on va y aller dans l'émotif. Alors, je vous ai préparé chacun un petit papier avec vos noms dessus. Comme moi, ta chronique me fait peur. Judith et Nicolas. Moi, j'ai peur que je vais vous donner ça, puis je vais vous demander, pendant la chanson, d'écrire votre plus grande peur dessus. Ben, on a bien hâte. Alors, et on va y revenir. Alors, voilà. C'est ça. On a combien de temps? C'est combien de temps, la chanson? C'est 3 minutes. On continue avec Pierre Fortin, le drummer de Galaxy, avec une toune. Ici Sam le Toucan. J'écoute des si et des ré. Ça rend Fruit Loops. Les images sont intenses quand je pense à toi, mais je marche sur un fil de soie. Les images sont intenses, c'est sûr. Je te vois, mais n'aie pas peur, je connais les lois. Comme une formule magique.
ces images sont intenses quand je pense à toi, la tête gelée. Je préfère le froid. Comme une formule magique, un calcul mathématique. Comme une formule magique, je vais rester dans la logique. Un matin, je me suis levé, je me suis regardé dans le miroir, puis je me suis dit, Marcel, mets ton collier de pur noisetier, puis va écouter Décideret. Puis je l'ai manqué. Alors, c'est le bœuf nous écoute. Alors, Nicolas, t'avais dit... J'ai aimé ça quand je l'avais entendu. Oui, comique. T'avais 30 secondes pour nous parler de quelque chose? Oui, 30 secondes, c'est grâce à Étienne Forêt qui a mis un petit lien sur Facebook sur des quadrotors qui faisaient la toune de James Bond. Okay. Ça, en fait, j'ai trouvé ça poche. Mais ça m'a fait découvrir les quadrotors, des petits hélicoptères avec 4 hélices. Okay. Et c'est complètement terrifiant. J'invite toujours tout le monde à aller voir sur YouTube les recherches du groupe GRASP Lab de l'Université de Pennsylvanie. On va faire ça. Ça s'appelle Quadrotor Aggressive Maneuver. T'es un peu efféminé quand tu parles vite comme ça. C'est la chronique à Mad Sauce. Je me masturbe beaucoup. Oui, on le sait. Bon, oui. J'avais dit que j'allais le faire. Hein, c'est non, pour ça. Je sais, je comprends. Avant de me lancer dans ma chronique sur les peurs, qui va être très thérapeutique, hein, c'est pas tant une chronique, c'est vraiment pas informatif. Là. Ça va être thérapeutique. T'as carte blanche. Hein. Vous vous souvenez, la semaine passée, on a eu la visite de Sébastien Russell, qui nous a parlé beaucoup d'insectes. J'ai bien apprécié sa chronique. Oui, il est cool. Et ça m'a rappelé le livre Les fourmis de Bernard Weber, et je me suis replongé dans la lecture, qui est un livre, moi, qui m'a vraiment marqué, une série de livres, Les fourmis. Là. J'ai bien aimé ça. Je suis rendu à la page 4. Ouais, non, mais... Non, je suis rendu à peu près à la page 100, là. Ah, OK. Mais vite, hein. Une semaine, 100 pages. Mais c'est ça, puis... Est-ce que ton signet, c'est un condom? Ah oui, il y a des condoms dedans. Il y a vraiment des condoms dedans? Oui. Sans ça, en tout cas, c'est une longue histoire, là. Y a-tu des condoms partout chez vous, Maxime? Il est toujours prêt, Maxime. Dès que je lis les fourmis, tu sais, puis qu'il y a quelqu'un m'accoste. Ben oui, je suis comme un bonobo. Est-ce que c'est drôle, ça? Est-ce que tu gardes ta page avec un condom? Non, du tout, ça c'est... Allez, on va se faire canceller cette semaine. Ça s'est vraiment glissé, là, pareil. Ça s'est glissé, là. Ça va s'empirer. Je l'adore, ce livre-là. Vous avez même pas idée. Les choses que je ferais. Écoutez, oh là là, comment tu veux que je continue? Non, c'est fini, on va la craindre que je disais ça. Bon, OK, écoutez, ça va être dur de revenir dans le sujet, dans le vif. OK. Ouais, viens dans le sujet. On revient. Oui. On revient dans le sujet. Donc, Sébastien Russell. On le salue. Écoutez, je vais lancer les condoms, là. C'est quelle sorte? Écoutez. Je vais checker c'est quelle grandeur. Ouais, je vais checker quelle grandeur. J'ai le pénis moyen, mes amis. Et là là. Non, en plus, c'est des très bons condoms. Ils sont comme... c'est pour qu'on ne sente pas le... C'est pas un condom de latex, en fait. Oh. Ah. Voilà. C'est tout. Tout ce que j'ai... C'est fait en intestin de mouton. Ah oui. C'est ça qu'on fait des saucisses. Ben oui, comme, c'est old school. Comme les condoms moyenâgeux. J'ai pleuré de rire là-dessus. Oui. OK, alors on revient à la chronique. La chronique à Sébastien Russell. Non, pas vrai, vas-y. Non, ça va. Ben alors, là, il va falloir que je redise que je me masturbe, puis on va repartir dans plein de blagues. Alors, Sébastien a fait sa chronique sur les insectes, et ça m'a rappelé ce livre. Oui, ce livre bourré de condoms. Les fourmis. Je peux pas le voir à la maison, mais c'est bel et bien vrai. Il y avait des condoms dans ça. C'est épouvantable. C'est pour ça que Maxime fait pas de la télévision. C'est ça que tu vas jamais à la TV. Je porte toujours un condom. Hein? Bon, OK. Il te reste 5 minutes, là. Ben oui, c'est ça. Ouais. On a beaucoup ri. Bon, c'est ça le but de chercher. Et bon, je me suis replongé dans la lecture de ce livre-là. Ben oui, hein. C'est ça que t'as fait, tu l'as lu. C'est comme jargon pour d'autres choses, pour lui lire des livres. Ouais. Comme des filles qui ont réussi à ce qu'il fasse pas sa chronique. Je serais pas capable. Mais t'auras une chronique pour la semaine prochaine. Et en plus, vous m'avez écrit des belles peurs ici. Aïe. Bon, OK. Fuck le livre, là.
Je serais pas capable, je serais jamais. Tu sais, il y a plein de condoms qui sortent. OK, et là. Ah, ça me fait rire. Bon, il y a avec la chronique à Judith. Passons à Judith. OK, mais Judith, t'es-tu prête? Ouais, c'est correct. Moi, j'ai juste des feuilles. Il n'y a pas de cordon, il n'y a rien. Ben, Maxime, écoute, très belle chronique cette semaine. Bravo. Là, j'ai lu les fourmis. Et... Bon. Les bonobos. Ben non, moi, je ne vous parlerai pas de bonobos ou de condors. Sexe avec des fourmis. Sexe avec des fourmis, oui. Moi, je vais vous parler des chaînes de lettres. Oui. Ça existe encore, ça? Ben, ça existe encore, puis ça existe en fait depuis longtemps. Donc, est-ce que vous avez une idée de quoi je veux parler ici, Maxime? Toi, non? Oui, je sais de quoi. Ce qu'on appelle communément Es-tu en train de les refaire ta chronique de Radio-Canada? Non. Mais moi, ça me dérange pas. Parce que c'était l'enveloppe, le thème à l'émission. Oui, c'est l'enveloppe. Pas vendre de punch. Non, puis c'est sur les enveloppes des Oscars à Radio-Can, j'ai parlé au gars qui a fait les enveloppes pour les Oscars. Ah, c'est mais là, c'est pas de ça que je parle. Mais t'aurais pu faire ta chronique de Radio-Canada, ça n'a pas dérangé. Bon, ça aurait peut-être dérangé Radio-Canada. Bon, oui, ça pas-tu qu'ils nous écoutent? Donc, les chaînes de lettres, oui. vous savez de quoi je parle. Là. Oui, Là, présentement, vous les recevez par courriel. Ouais. Ça arrive dans votre boîte de courriel, puis ça vous demande de retransmettre la lettre à 20 personnes. Sinon, il y a le petit Timmy Thompson du Wisconsin qui va mourir, puis il est déjà mort à cause de tout ça, puis bon, etc. Puis là, vous les recevez par courriel. C'est un peu fatigant, mais avant, est-ce que vous vous souvenez d'en avoir reçu même par courrier, par la poste? Une fois, je pense. Par la poste, j'ai pas souvenir, non. Moi, j'en ai déjà reçu par la poste. Je me souviens, puis de recevoir ça de gens que tu connais même pas, que ça arrive dans la poste à ton nom. Ben, c'est toujours des gens c'était des gens au travail qui me l'avaient envoyé. Ah oui, moi, je me souviens d'en avoir reçu même des États-Unis, de gens que je connaissais pas du tout. Puis ils me disaient, faut mieux pas prendre de chance. Oui, ça m'est arrivé. Bon. J'y repense, puis ça m'est arrivé. Tu t'en souviens, mais je l'avais pas envoyé. Non, il a fourré à l'enveloppe à la place. Il l'a renvoyé avec des condoms. Bon. Ben, les chaînes de lettres, le schéma qu'on connaît, c'est un peu le schéma sans fin. Hein? Donc, ça te dit renvoyer-la éternellement. Puis là, il y a des lettres, des chaînes de lettres qui ont retracé, qui avaient comme au-dessus de 50 ans quasiment d'histoire, avec des modifications. Le nom changeait, la date changeait. Est-ce que tu parles de gens qui veulent te voler de l'argent ou tu parles de... Ben, c'est là mon point. Donc là, maintenant, ce qu'on connaît, c'est davantage ça. Mais au départ, quand c'est né... Les chaînes de lettres, c'était davantage un schéma pyramidal, puis ça incluait le fait de demander d'envoyer de l'argent. OK. Puis ben là, les origines, vous comprendrez que c'est un peu discuté parce que c'est pas un phénomène très précis, là, mais une des plus anciennes versions du modèle pyramidal, ça peut être retracé à Chicago, bien sûr, capitale du crime et c'est ça, les schémas, c'est ça, le crime organisé et tout. Donc, la première en date qu'on est capable de retracer, c'est une école pour femmes missionnaires qui était endettée vraiment jusqu'aux yeux. Missionnaires. Puis, ils ont imaginé le concept de ce qu'ils appellent la boîte de contribution péripathétique. Hein? Donc, ça, c'est une lettre qui est envoyée, puis ça demande d'envoyer un sou. Puis de faire 3 copies de la lettre, puis de demander à 3 autres personnes d'envoyer un sou. Puis bon, là, la personne qui a fait ça, elle va imaginer jusqu'à combien ça pourrait... Un sou, il n'y a rien là. Ouais. Ben, dans ce temps-là, c'était beaucoup parce qu'on était en 1888 à ce moment-là. Ben là. Non, OK, ouais. Puis après, tout de suite après, le concept a été repris en Grande-Bretagne. Comme une arme contre Jack l'Éventreur. Donc, il y avait une espèce d'organisation caritative qui se protégeait les femmes qui étaient des prostituées, que Jack l'Éventreur éventrait. Donc, il y a une organisation, une église. J'étais plus sûr s'il avait existé. On l'a jamais pogné. Il a vraiment existé. Non, il a existé, mais on l'a jamais pogné. Ils se sont servis d'une sorte de chaîne de lettres, finalement, de la boîte péripathétique pour ramasser de l'argent pour essayer de contrer Jack l'Éventreur. Boîte péripathétique à cause de prostituées? Péripatéticienne, ça voulait pas dire prostituée? Ça veut dire ça ou ça veut dire ça qui a rapport à Aristote aussi? Ça, c'est un mot, je savais que tu me poserais la question, mais j'ai pas réussi à éclaircir les significations obscures du mot péripathétique. Ta chronique va très bien jusqu'ici. Oui, c'est très bon. J'ai pas sorti de condom de mes feuilles. Vraiment, c'est flawless. C'est une petite boîte pute qu'on appelle.
C'est ça. Donc ensuite, passons quelques années. On se ramasse en 1933. L'invention des photocopieurs. On a inventé ça en 1933. Je pense que J'aurais pas cru. c'est Non, ça que ça se j'avais peut. dans mes notes. Ben, ça se peut. Puis bon, donc ça a permis bien sûr d'augmenter la rapidité de propagation des chaînes de lettres. Le grand moment de l'histoire de la folie des chaînes de lettres, ça a été au printemps 1935. C'est à l'époque Donc de nos grands-moments aussi. De nos grands-moments de décédérés? Non, de nos grands-mamans, grands-papas. Nos grands-mamans, OK. On peut faire juste des jokes de cul, hein. On peut faire des jokes de grand-mère. Ouais, C'était vraiment drôle. C'était bon, hein? Fait que je vais continuer. Enchaîner ma chronique. Donc, on était pendant la Grande Dépression. Fait que là, tout à coup, l'histoire des lettres. Maxime. Les lettres, oui. Bon. les lettres qui rapportaient de l'argent, finalement, ça s'est mis à reparaître comme une fabuleuse idée. Avec raison. Puis là, il y a eu une histoire de lettres de Prosperity Club qui a eu lieu à Denver. Puis là, c'était moyen comme événement. Par contre, c'est à Springfield. Dans quel état, ça? On le sait pas. Springfield, MO. C'est quoi MO? C'est le Montana. Montana, peut-être. Montana, c'est ça, je pense. OK. Non, c'est ça. Donc là, ils ont repris l'idée et eux, ça a fait vraiment une histoire assez épique de chaîne de lettres. Donc là, il s'est mis à avoir des magasins de chaînes de lettres. Ça s'est passé pendant à peu près un mois. Il y a des magasins de chaînes de lettres parce que là, comprenez que dépendamment où vous êtes placé dans la pyramide, ça vaut plus ou moins d'argent. Fait que là, il y avait comme des certificats. Ça certifiait que la lettre était placée plus haut, que si vous achetiez ça, vous étiez plus haut dans la pyramide. Donc là, vous allez faire plein d'argent. La vente pyramidale était tolérée à ce moment-là? Ben oui, à ce moment-là, oui. Puis tu vas voir dans l'histoire, c'est ça qui a amené à avoir de la législation contre la vente pyramidale. Ah ouais, c'est des chaînes de lettres. Il s'est mis à avoir des brokers qui vendaient les lettres. Les gens, pendant qu'ils allaient au salon de beauté se faire leurs cheveux puis des faciales, ils se faisaient... Ils achetaient des lettres. À un moment donné, au pic de ça, il y avait 125 personnes qui travaillaient dans un bureau pour du brokerage de chaînes de lettres. Ah, ouais. C'est devenu tellement fou à un moment donné que Paramount a annoncé des plans pour faire un film qui s'appelait Chain Letter. Ah, je l'aurais écouté. Tu l'aurais écouté, hein? Ça aurait été quoi le box-office? Il y a d'autres. Là, il s'est mis à avoir plein d'autres versions de lettres. Là, ça promettait des résultats fantastiques, exponentiels, d'avoir beaucoup de femmes, du whisky et des éléphants, entre autres. Mes 3 passions. Oui. Il y a même des résidents de Springfield qui ont essayé de faire une chaîne de soulerie. Donc, il voulait doubler. Il se promenait de taverne en taverne en essayant de doubler le nombre de personnes qui les suivaient à chaque fois. Puis le but, c'était de aller faire des shooters dans chaque taverne. Sauf qu'apparemment, ils ont passé out avant d'avoir complété c'est un des risques. La chaîne a été brisée. C'est toujours brisé à un point ou à un autre. De l'alcoolisme pyramidal. Oui. Mais, puis, à un moment donné, au bout de quelques semaines, ça a fini par complètement crasher, comme on peut s'y attendre, comme tout truc pyramidal. Tout ce qui monte doit redescendre. Ça a fini par, quand je te disais qu'il y a eu de la législation pour ça, il y a eu une poursuite en cours de 26,9 millions, imaginez à cette époque, contre Western Union, qui avait commencé à faire les premières chaînes électroniques par télégraphe. À la poste, au service de la poste américain, en juillet 1935, ils se sont ramassés avec entre 2 millions et 3 millions de lettres qui sont restées à la non réclamées, là, qui s'appelle la Dead Letter Office. Là. Dead Letter Office? Moi, j'aurais une solution peut-être de la vente pentagonale. Je pense que ça a déjà été fait. Probablement quelqu'un y a pensé avant moi. C'est comme juste plusieurs pyramides. Aussi, c'est une pyramide, mais il n'y a pas de... Ça, on le faisait 3D, là, tu sais, mettons. Ouais, comme une pyramide 3D. Une pyramide 3D, là, ça marcherait. Plus de base encore, mais juste un seul top. Ouais. Là, ce que je vous parle, c'est quand même assez vieux. Fait que là, peut-être que vous aimeriez avoir des nouvelles récentes. Qu'est-ce qui se passe dans le monde des chaînes de lettres récemment? Eh bien, Julien, tu m'as dit que tu aurais aimé écouter le film sur les chaînes de lettres. Oui, j'ai dit ça aussi. En 2010, il y a un film qui est sorti
Oui, aux États-Unis, et qui nous raconte l'histoire, qui s'appelle Chain Letter, qui nous racontait l'histoire où un maniaque, vous savez la prophétie là, dans la chaîne de lettres qui vous disait vous devriez faire ça, sinon vous allez mourir. Ben c'est ça il y a un maniaque qui tue des adolescents qui refusent de faire suivre la chaîne de lettres. Donc j'ai réussi à vous trouver le trailer. Malheureusement c'est en anglais parce que ça n'a pas été traduit. Okay. Donc Julien, si tu veux, ça je laisse au micro ouvert si vous voulez. C'est-tu le box-office? Il n'est pas sorti au cinéma. You've got mail. Chain letter. Junk mail. Junk mail. We all get them. We all got these chain letters. Usually ignore them. Oh mon Dieu. Kevin got it too. I just delete them as soon as I get them. Delete. But what would happen if the next one you received was true? Break the chain, lose a life? Was deadly. Dit Chain Letter dans le miroir 3 fois. A shocking new development in the teen murder spree. Every chain has a link. Ah, puis le maniaque est dessus avec des chaînes en plus. C'est très concept. Est-ce qu'il leur coupe avec des enveloppes d'un fois? Ah, j'ai pas écouté le film au complet. You've got mail. Oh! Pass it on. Pass it on. Ça va être bon, ça. En tout cas, en audio, ça... En audio, c'est percutant. Ouais, c'est percutant. Hein? Ben voilà. écoute, Chain Letter, Judith, est-ce capable de nous l'écouter puis nous en parler? Oh, je suis pas sûr. Okay. Non, qu'on fasse un club de cinéma, Julien. C'est vrai que je parlais à Nicolas hier au téléphone que c'est mon rêve de faire un club de cinéma. Ben, ça pourrait être notre premier film. On pourrait, Chain Letter. Je disais plus Godard, mais c'est correct. On peut. D'accord. Alors, merci beaucoup, Judith. C'était ça. Parfait. Maxime, t'es-tu capable? Il te reste 8 minutes. Oui, je suis capable. Amplement. Oui, j'ai repris mon sérieux. Et le revoici en plein contrôle de ses moyens. C'est vrai. J'en étais à vous parler du livre Les Fourmis, on s'en souvient. Oui. Voilà. Et tout ça pour dire que c'était un livre que j'avais beaucoup apprécié. Et en faisant la relecture, il y a un passage qui m'a comme troublé. J'ai vraiment arrêté ma lecture parce que... Il y avait un condom dans la j'y ai pensé, je l'ai pas dit. Bon. Ouais. Alors, je vous le lis. Écoutez, dans le livre, ce qui arrive, c'est qu'il y a un garçon qui s'appelle Nicolas. Et on retrouve son chien. Il y avait un petit caniche. Et on l'a retrouvé décédé, décapité. On ne sait pas pourquoi, mais dans le livre, on va le découvrir. Et là, voici ce qu'on dit de Nicolas, qui retrouve son chien complètement décapité. OK? Complètement, lacéré. Ouais. D'accord. Nicolas n'en finissait pas de se lamenter sur la perte de son compagnon. C'était terminé. Plus jamais il ne le verrait sauter contre le mur lorsqu'on prononçait le mot chat. Plus jamais il ne verrait ouvrir les poignées de porte d'un bon joyeux. Plus jamais il ne le sauverait des gros bergers allemands homosexuels. Wow. Ben, j'imagine bien Nicolas se lamenter. Je trouvais ça bizarre comme finale. Ouais, c'est un beau moment sur un garçon avec son petit chien qui est mort, puis ça finit par les gros bergers allemands homosexuels. C'est une maladresse de l'époque. Là. Et croyez-le ou non, c'était la seule raison pour laquelle j'avais amené ce livre, qui a semé tant d'émoi et de caoutchouc. Oui. Sinon, tout ça pour ça? Oui, vraiment. T'as pas rien de faire ta chronique. En plus, ça m'a... Ouais. C'est bon, OK. Ouais, voilà. Et sinon, on va revenir à vos peurs. Un peu, on va revenir à vos peurs. Je vais dévoiler vos peurs au grand public. T'as pas non, le papier était plié. Mes amis. Et j'aimerais ça, je vais les lire. La personne va en parler pendant peut-être 20-30 secondes de sa peur, l'expliquer un peu. Et après ça, on va dire encore tous ensemble, mettons que ta peur, c'est les hauteurs. On va dire les hauteurs. Tu ne me fais plus peur. OK. Ça, c'est écrit comme 2 phrases, ça va être thérapeutique, ça? Ça marche, alors, oui, ça marche. C'était si simple. On va commencer par Nicolas. J'ai tiré au hasard. Hein? J'ai peur des filles tout nues. Nicolas dit « J'ai peur de dévoiler mes peurs ». Ah, c'est que c'est fucké. C'est fucké, ça. Ouais, Nicolas, tu peux peut-être t'expliquer. J'ai peur que les gens sachent de quoi j'ai peur, qu'ils me jugent avec ça, ou après ça, qu'ils utilisent mes peurs pour faire mes pires peurs, comme ce qui est en train de se passer là. Ouais. C'est comme utiliser mes peurs pour faire mes pires peurs, parce que tu me fais parler de mes peurs. T'as bien utilisé le concept, Nicolas. Je suis terrifié. Il y avait une faille, tu l'as trouvé. Alors, peut-être qu'on peut dire la peur.
Là, il faut que vous participiez. Faut le faire tout ensemble. Ben oui, il faut le faire tout ensemble. Je pensais ensemble. que c'est juste Nicolas. Ben, tu peux le faire tout seul, puis après, mais c'est la force, c'est l'union. Ben, Nicolas, faire une fois qu'on sache comment le faire. Ouais. Ok. Je n'ai plus peur de dire mes peurs. On va le dire tous ensemble. Je n'ai plus peur de dire mes peurs. Puis? Ah, c'est vrai? Bon, voilà. C'est malade. On continue? J'ai hâte que ça soit moi. C'est toute une chronique. C'est deux chroniques en heure. Je me sens comme Grosse Jérôme. semaine, mon Maxime. C'est-tu Jérôme? Oui, c'est Jérôme. On le salue, qui anime Vie et Société les lundis. Julien. Oui. Julien qui nous dit... Ben là, c'était même pas une blague. J'ai peur d'avoir passé à côté de ma vie, puis il m'a fait un petit bonhomme avec un gros pénis. Ah oui, ça, j'ai fait ça, ouais. Ouais, bon, Ah, c'est ok, ça. bon. C'est vrai qu'il m'a fait rire. Ah, j'avais oublié. Je trouvais que c'était de mauvais goût quand tu riais au début. Ouais, réponds. Tu peux peut-être nous en parler un peu. Ben écoute, on vieillit, hein? On vieillit constamment. Je viens d'avoir 29 ans, il y a maintenant quelques semaines, tout comme je dis. Elle les fait pas, contrairement à moi, par contre. Puis, toi, tu les fais pour nous deux. Oui, c'est ça. Moi, j'ai l'air d'avoir 58 ans. Puis, plus le temps passe, puis plus je réalise que j'ai peut-être pas accompli tout ce que je devrais accomplir, puis qu'on a seulement une seule chance d'avoir une vie sur Terre, puis que j'aimerais ça être à la hauteur de mon talent ou des attentes de mes amis. Vous voyez comment on se découvre ce matin? Comment on pourrait appeler ça? Comment on pourrait appeler ça pour si tu veux, ton exutoire là, de cette peur-là? Comment on pourrait appeler ça? La peur d'avoir gâché sa vie. La peur d'avoir gâché sa vie. Là, faut que tu le dises. Faut que je dise quoi, là? Ben, tu ne me fais Tu plus fais peur. pas genre Je n'ai pas peur de avoir peur gâcher des ma araignées, Julien. Gâcher ma vie, tu ne me fais plus peur. Bon. Gâcher ma vie, tu ne me fais plus peur. Voilà, ça... Ah ben ça marche! Ça va bien, hein? Ça va mieux. Je suis en bonne place au bon moment. Bon. Je me sens comme quand on était au Judith. secondaire puis qu'ils nous avaient amené faire le secret dans un chalet puis que... Quoi? Mon Dieu! Secret. C'était assez épouvantable. C'était une genre de réunion, puis c'était de... Tout le monde allait là, puis il y avait un secret, puis il fallait pas dire c'était quoi le secret. Puis, tu sais, c'était comme tu allais dans un chalet pendant une fin de semaine. Puis là, finalement, c'était une espèce d'affaire truc d'abus, là, ça, croissance tu parles. personnelle, Ouais. non? Puis Ah, ils nous non. faisaient asseoir en cercle, Il y puis avait là, pas avec de du monde que croissance, tu connaissais pas. Puis là, il fallait que tu donnes des cadeaux, genre, la personne d'à côté te regardait, puis te disait un compliment. Judith, tu es souriante. Oh là là. Là, c'était un my malaise God, perpétuel qu'est-ce de 2 jours. Puis là, à la fin, le secret de la fin, je vais vous le dire, là, c'est que t'écrivais une lettre à tes parents, puis là, tes parents t'attendaient à la fin. Ah Là, ouais. je suis encore plus... Ouais, tu me l'avais déjà dit, ça. Ouais, Ouais, donc, voilà, c'est le secret. ouais. Fait que j'aurais pu dire ça comme pour la plus grande Ben part. oui, Excuse-moi, mais Maxime, j'ai non, mais oublié, j'ai quand même bien aimé, puis il y a un lien à faire avec ta chronique en Ouais. plus que tu as parlé tantôt. Judith qui nous a dit « J'ai peur d'être victime, moi ou quelqu'un de proche, d'un tueur en série. » Moi, je trouve ça épeurant. Tu m'as donné un peu cette peur-là après. Cause que Après je t'ai le- côtoyé. Ouais, bah. Après, quand des fois j'étais tout seul chez moi, puis là tu dis, ben ça n'arrive qu'aux autres. Ou, quelles Ouais. sont les probabilités? Mm. Mais là, le fait qu'il y ait une probabilité qu'il y ait un senseless killing, quelqu'un de random qui décide, tiens, je rentre chez toi, puis je te tue. Ah. Ouais, puis d'habitude, c'est horrible. Là. C'est pas une mort douce, puis tu sais qui... Ouais, c'est sûr que des fois aussi, je suis dans des états de conscience alternatifs. Puis là, Mon Dieu. Ça n'aide pas cette Ouais, peur. ça fait ça un peu. Chaque petit bruit. Ah, mon Dieu, on s'ouvre, hein? On Par s'ouvre. là, c'est bien Nicolas ça. veut dire qu'il fait de la méditation zen. C'est pour ça. Ouais, Alors, évidemment. ben, Judith, comment tu... les tueurs en série, peut-être? Tueur en série, vous ne me faites plus peur. C'est ça? Tueur en série, vous ne me faites plus peur. Voilà, puis pour Ben, j'ai terminer... encore peur, Maxime, ça marche pas. Bon, ben là, ça, c'est plus mon problème. là. Moi, j'ai fait tout. T'as-tu Puis je une vais- compensation? J'ai fait Ben, 2 chroniques, moi, ici, là. Pour terminer, je vais vous parler Ouais. d'une de mes peurs. Quand j'étais tout jeune, j'étais allé chez mon cousin, puis il y avait une... Comment qu'il va? Il va très bien. Oui. Puis on était allé visiter comme une petite fermette, puis il y avait une pintarde. Puis moi, j'étais Une allé... pintade? Une pintarde, l'oiseau. C'est une pintade. Pintade. Oui. Une pintade? Oui. C'est pas la pintarde? Non, c'est la pintade. J'en ai Ah ouais? déjà cuisiné, c'était très bon. Bon, d'ailleurs. alors la pintade, Tu m'as mon pas Dieu. invité, Judith? Alors, j'étais allé voir la C'est ben trop pintade. bon pour toi. Ah bon, ok. La pintade. Oui. Et j'étais allé comme pour la toucher, puis elle s'était mise à voler dans tous les sens. Puis là, moi, j'avais vraiment eu Ben peur de là, la si tu l'as appelé pintarde. pintarde, Chris, ça devait capoter. C'est peut-être pour ça, c'est Ouais. peut-être pour ça. c'est Et pas finalement, d'air. C'est une finalement, pintade là, coquette. ça s'était bien terminé. Finalement, on retourne dans la voiture et là, on était en chemin, puis ça sentait vraiment la crotte. Ça sentait la crotte. Là, j'étais, oh mon Dieu, on dirait que c'est moi qui sens la crotte. C'était pas le singe qui Puis- t'avait pitché du caca. Non. c'était pas Et ça, la là. pintade m'avait fait caca dans la botte. Dans la bouche? Dans la botte. Oui. Pas dans la bouche. Dans la Ouais, botte. J'avais compris, mais... Alors voilà, fait que depuis ce temps-là, j'ai comme une peur.
Depuis ce temps-là, j'ai peur des bottes. OK, bon, il y a un punch à la Alors, fin. ouais. Ouais, Alors, ça- les bottes, vous ne me faites plus peur. Les bottes, vous ne me faites plus peur. Ah, c'est Voilà. pour ça que t'avais des gogoons en hiver. C'est ça. Ah bon, d'accord. Et ben voilà, c'était ma chronique cette semaine. Ah, c'était catastrophique, j'ai adoré ça. Ben, tente que C'est c'était pas bon. si catastrophique que ça. Ben non, c'est très bon, Maxime, on plaisante. Même Nicolas était bon cette semaine. Je sais pas ce qui se passe, là, mais c'était pas pire. Mais c'était vraiment mes peurs, hein, de dire mes peurs. Ouais. C'était pas une blague. C'était pas une... Non, je non, sais, c'est- non, mais d'ailleurs, je vous remercie parce que vous Ben, avez j'ai quand pensé- même été, non, c'est ça, vous avez j'ai- été très sérieux. C'est évidemment, dans- j'ai envisagé écrire une hostie de niaiserie, évidemment, mais sauf que... Ben, gars, t'as pensé ça Ouais. par la sexualité? En dessinant un gros pénis? Ah ouais, ben c'est Ta comme si tension, c'était ton comme urgence, c'était de obligatoire, scraper, ouais, tu j'avais sais. pas le choix. Mais bon, ben merci beaucoup, Maxime. Fait plaisir. T'es bonobo dans l'âme, Julien. Bonobo Bernatchez. Je crois être bonobo dans l'âme, honnêtement, oui. Avec un petit côté orang-outan. Quand j'ai bu. Côté C'est vrai que t'as un côté Ben, orange. regarde, c'est ça qui arrive. Merci beaucoup, Judith. Chaîne de lettres, je ne te verrai plus du même œil. Nicolas, les bonobos, parle de ça à chaque semaine à partir de maintenant. Fait qu'un autre sur 5, c'est les bonobos? Ouais. OK, bonne semaine tout le monde. OK. Eh là là. Quand même, émission.